Il y a des mots qui semblent anciens, presque hors du temps. Des mots qui évoquent une autre époque, une autre manière de vivre. Le mot vertu en fait partie. Il semble appartenir aux manuels de philosophie, aux sermons oubliés, aux livres poussiéreux. Et pourtant, ce mot recèle une force, une puissance, une lumière dont notre monde a cruellement besoin. Dans un monde où la réussite est souvent mesurée en chiffres, où la visibilité devient plus importante que la vérité, où l'apparence prend le pas sur la profondeur, la vertu semble déplacée. Mais c'est justement pour cela qu'elle est essentielle. Car ce qui est rare devient précieux, ce qui est oublié devient révolutionnaire. Aujourd'hui, je veux parler de cette vertu qui résiste. Celle qui ne fléchit pas devant le cynisme. Celle qui choisit la justice quand tout pousse au compromis. Celle qui agit par amour du bien, et non par intérêt. Ce message est une invitation à remettre la vertu au centre, dans nos choix, dans nos relations, dans nos rêves. Oui, la vertu avant tout. La vertu dans la pensée philosophique, les fondements antiques. Revenons aux origines. Chez les Grecs anciens, la vertu n'était pas un concept abstrait, c'était la base d'une vie bonne. Socrate, ce maître de la maïeutique, ne cessait de poser des questions pour amener ses interlocuteurs à se connaître eux-mêmes. Il croyait que nul ne faisait le mal volontairement. Si quelqu'un agit mal, c'est qu'il ignore le bien. Pour lui, la vertu est une forme de savoir. Connaître le bien, c'est vouloir le faire. La vertu, alors, devient une forme de sagesse. Platon, son élève, développe une vision plus structurelle. Il décrit l'âme humaine comme divisée en trois parties, la raison, le courage et le désir. Quand la raison gouverne, quand le courage soutient, et quand le désir est tempéré, alors l'âme est juste. Platon identifie 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Ces vertus sont les piliers d'un être équilibré. Aristote, quant à lui, va encore plus loin. Pour lui, la vertu n'est pas seulement une connaissance ou une structure interne, c'est une habitude. On ne naît pas vertueux, on le devient. À force d'agir avec justice, on devient juste. Il parle du juste milieu, la vertu se situe entre deux extrêmes. Entre la lâcheté et la témérité, il y a le courage. Entre la prodigalité et l'avarice, il y a la générosité. La vertu est un équilibre, une excellence morale acquise par la pratique. La pensée moderne? Avec Kant, on entre dans une autre dimension. Pour lui, la vertu ne dépend pas des conséquences de nos actes, mais de l'intention. Il propose l'impératif catégorique, agis uniquement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. La vertu, ici, devient devoir. On agit bien non pas par peur du châtiment ou espoir de récompense, mais parce que c'est juste. Même Nietzsche, critique virulent de la morale traditionnelle, reconnaît l'importance d'un idéal moral. Il rejette la vertu chrétienne basée sur la faiblesse et la soumission, mais appelle à d'autres vertus, la force d'âme, la volonté, le dépassement de soi. Sa critique, loin de rejeter toute morale, nous pousse à redéfinir une vertu vivante, courageuse, créative. La vertu dans l'histoire? Antigone, l'héroïne antique? Prenons le personnage d'Antigone, de Sophocle. Elle refuse d'obéir à la loi de son oncle Créon qui interdit d'enterrer son frère. Pour elle, il existe une justice supérieure aux lois humaines. Elle choisit la fidélité, la piété, la loyauté. Elle meurt pour ses convictions. Son geste est tragique, mais lumineux. Elle incarne la vertu qui s'élève contre la tyrannie, même au prix de sa vie. Gandhi et la force de la vérité? Gandhi, ce frêle avocat devenu géant moral, a résisté à l'empire britannique sans armes, par la non-violence. Pour lui, la vérité n'est pas seulement un principe, c'est une force. Il invente le terme satyagraha, la force de l'âme, la résistance passive mais ferme, la vertu incarnée. Il montre qu'il est possible de combattre sans haine, de vaincre sans humilier. Nelson Mandela, le pardon comme vertu? Mandela, enfermé 27 ans, aurait pu sortir avec le cœur rempli de vengeance. Il choisit la réconciliation. Il tend la main à ceux qui l'ont opprimé. Il place la dignité humaine au-dessus du ressentiment. Sa grandeur ne réside pas seulement dans sa lutte, mais dans sa capacité à pardonner. D'autres figures? Pensons aussi à Martin Luther King, à Simone Veil, à Malala Yousafzai, à Mère Teresa. Des personnes qui, chacune à leur manière, ont incarné la vertu dans l'action. Pas une vertu théorique, mais vécue, douloureuse parfois, mais féconde. La vertu dans la vie quotidienne?
Il n'est pas nécessaire d'être un héros pour être vertueux. La vertu est aussi dans les petites choses, dans le quotidien, dans nos décisions simples, quand un élève refuse de tricher à un examen, quand un parent admet qu'il a eu tort et demande pardon, quand un collègue choisit l'honnêteté au lieu du mensonge facile. La vertu est dans le courage de dire non à une injustice, dans la patience envers l'autre, dans le respect des faibles. Elle est dans la fidélité, la générosité, la constance. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est réelle. Elle construit l'estime de soi, le respect mutuel, la confiance sociale. Une société sans vertu devient une jungle où règne la ruse et la peur. Les ennemis de la vertu aujourd'hui, le relativisme moral, on entend souvent « à chacun sa vérité ». Mais ce relativisme, s'il pousse à la tolérance, peut aussi devenir un piège. Si tout se vaut, alors plus rien ne vaut. Il devient difficile de dire qu'un acte est bon ou mauvais. La vertu se perd dans l'indifférence morale. La société de l'image, les réseaux sociaux valorisent l'apparence. L'important devient ce qui se voit, ce qui plaît. La vertu, elle, est souvent invisible. Elle agit dans le silence, loin des projecteurs. Elle demande du temps, de la profondeur. Elle ne buzz pas. Le cynisme. Le cynique dit, les vertueux sont des naïfs. Il croit que la bonté est faiblesse. Que seule la ruse permet de réussir. Mais ce cynisme est un masque. Une fuite. Il empêche de croire en la beauté du bien. Il nous déshumanise. Pourquoi choisir la vertu? La vertu donne du sens. Sans vertu, nos actes sont creux. On peut réussir, mais à quel prix? La vertu donne une direction, une cohérence, une paix intérieure. La vertu est universelle. À travers les cultures, les époques, les traditions, on retrouve les mêmes valeurs, la justice, la loyauté, la bonté, le courage. La vertu unit l'humanité. La vertu transforme. Un seul acte juste peut inspirer une génération. Une vie droite peut changer une société. La vertu est contagieuse. La vertu rend libre. Elle nous libère du regard des autres, de la peur, du mensonge. Elle nous ancre. Elle nous élève. Conclusion. La vertu est un choix, un engagement, un combat parfois. Mais elle est la clé d'une vie pleine, digne, heureuse. Elle ne promet pas la facilité, mais elle promet la justesse. Elle ne garantit pas le succès, mais elle donne du sens. Dans un monde instable, la vertu est un roc, un feu, un repère. Alors oui, aujourd'hui plus que jamais, je le dis avec force et avec foi, la vertu avant tout.